La RCA, pays importateur de pétrole à 80% par voie fluviale, des deux Congo et 20% du Cameroun par la route, n'arrive plus à gérer la réserve de ses produits. Conducteurs de taxis et bus se disent premières victimes. Ils passent plusieurs jours dans les files d'attente au niveau des stations-service sans avoir le carburant. Nous avons fait déjà 3 jours sans trouver du carburant. Ce matin, on demande aux agents de la station. Ils nous disent qu'ils ne sont pas au courant de la crise. Mais nous, conducteurs, attendons du gasoil. Nous demandons aux autorités de jeter un regard sur cette pénurie pour trouver un palliatif. Cette crise a créé de la spéculation chez les revendeurs autour des stations-service et aux abords des rues. Le litre d'essence qui était de 1,5 $ à la pompe a presque triplé, passant à 4 $. Le secteur de taxi-moto, qui absorbe plus de 10 000 jeunes désœuvrés, selon son syndicat, est bouleversé. C'est depuis 3 heures du matin que nous sommes là à la recherche du carburant. On a fait la queue jusqu'à 8 heures, mais on ne trouve pas de produits. On est obligé de rentrer à la maison bredouille. Nos frères qui vendent les produits au bord de la route fixent les prix entre 1400 et 1500 francs CFA, ce qui nous pénalise. La crise touche aussi les fonctionnaires de l'État qui sont toujours en retard à cause du temps qu'ils passent devant les stations d'hydrocarbures. Effectivement, mais là maintenant je suis encore dans les rangs. Donc à cette heure-ci je suis déjà au boulot. Donc on est encore là, c'est parce qu'il n'y a pas de carburant. Donc c'est un manque à gagner pour tout le monde. Ça va se jouer sur l'économie du pays. Nous demandons les efforts de tout un chacun. Je ne dis pas que le gouvernement, mais que tout le système doit se mettre en place pour qu'on puisse sortir de ce calvaire. Le ministre de l'Énergie a effectué 3 missions en mai dernier en République démocratique du Congo, au Cameroun et au Tchad à la recherche de solutions à ce problème. Ces efforts n'ont pas encore porté leurs fruits. La direction générale de la Société de stockage des produits pétroliers annonce la chute de la fiscalité pétrolière. Vous savez, les conséquences sont vraiment importantes. Vous savez que ce que nous gagnons par exemple en termes de frais de passage qui peut avoisiner les 200 millions, nous pensons que nous pouvons avoir à l'heure actuelle que les 35%. Donc vous voyez, c'est une chute considérable et c'est aussi un problème pour la fiscalité pétrolière parce que la fiscalité pétrolière représente 35% au niveau de la fiscalité dans le pays. Pour une solution durable de cette crise en RCA, la Société de gestion des produits pétroliers propose à l'État la reprise du monopole de l'importation de ces produits. En attendant, la République centrafricaine, comme plusieurs pays d'Afrique, paie le prix du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Igor Djeskin Senapaï pour CGTN français, Bangui, Centrafrique.